Salut à vous les champions et championnes de la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Elimination Chamber, donc je sors cette vidéo très tard parce que encore une fois j'ai attendu SmackDown pour voir s'il y avait d'autres matchs annoncés. Donc pour l'instant, au moment où je vous parle, donc il y a 7 matchs. Donc au moment où je vous parle, il y a 7 matchs. Je vais juste regarder un truc. Ouais, c'est ça, il y a 7 matchs en tout, donc voilà. Alors, je vais commencer par les moins intéressants, plus intéressants, mais juste chose que je n'aime pas du coup, aucun champion majeur n'est défendu dans ce pay-per-view. Aucun championnat majeur n'est défendu. On a bien le championnat par équipe de Raw, de SmackDown, de Intercontinental et des États-Unis, mais on n'a pas le championnat par équipe de féminin parce que une des championnes est déjà dans le Elimination Chamber féminin, mais le reste, aucun champion majeur n'a défendu le titre à cause de Super Showdown. Pay-per-view de merde, mais bon. Alors, du coup, je vais commencer par le premier match. Je pense que ça pourrait être le main event, mais aussi c'est le match où il y a le moins de suspense parce que je pense qu'on sait tous qui c'est qui va gagner. Donc, premier match, c'était Natalia contre Liv Morgan, contre Shayna Baszler, contre Asuka, contre Ruby Riott, contre Sarah Logan. Dans l'Elimination Chamber match pour devenir challengeuse contre Becky Lynch chez WrestleMania 36. Alors, bah, pour moi, il n'y a pas de suspense, donc c'est Baszler qui va gagner. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment va se débrouiller l'anciennement Riot Squad avec Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan. Comment ça va se débrouiller là-dessus? J'ai envie de dire. Donc, Natalia, bah, Asuka, c'est une championne, je pense, qui risque d'être la dernière, je pense. Asuka, ça pourrait être la dernière. Mais du coup, ça serait intéressant de voir comment ça va amener l'anciennement Riot Squad. Et après, il risque d'avoir un match à WrestleMania pour les trois. Honnêtement, ça me rappelle un peu la Legacy, où à la fin, la rivalité s'est terminée à WrestleMania, justement. La Legacy d'Orton avec Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Mais là, du coup, il n'y a pas de suspense. Shayna Baszler qui va gagner. Ensuite, je vais finir par, par le match qui me semble le meilleur. Donc, alors, on va faire Daniel Bryan contre Drew Gulak. Donc, ce match a été rajouté suite à SmackDown hier. Du coup, pour moi, il n'y a pas de suspense non plus dans ce match-là. Donc, Daniel Bryan contre Drew Gulak. Donc, je pense que c'est Bryan qui va gagner, hein. Mais il était challenger contre The Fiend. Il est revenu. Bon, il n'a pas tellement changé son personnage parce qu'il revient en Yes Man. Mais là, il affronte des jobbers, quoi. J'espère qu'il va au moins pouvoir s'en sortir. Donc, Daniel Bryan contre Drew Gulak. Donc, victoire de Bryan. Ensuite, match pour le titre intercontinental. On va faire Braun Strowman contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. C'est un 3-on-1 handicap match pour le titre intercontinental. Moi, je vois Braun Strowman gagner, mais ce qui serait marrant à voir aussi dans ce match, c'est comment Cesaro, Nakamura et Sami Zayn vont s'entendre. Parce que Sami Zayn, honnêtement, j'en ai plus cassé. J'aime pas son personnage, donc voilà. Nakamura, il était bien en face. Pourquoi Nakamura il se dégage pas de ça? Et Cesaro, pareil, c'est un très bon catcheur, mais il a que Sami Zayn. Donc, mais la question que je me pose, c'est si Sami Zayn ou Cesaro font le tomber, est-ce que c'est Nakamura qui récupère le titre? Ou est-ce que c'est est-ce que c'est la personne qui fait le tomber qui récupère le titre? À moins qu'ils font un tombé à 3. Ça peut se faire aussi. Mais qui sera champion? C'est ça la question. À mon avis, je pense qu'il va y avoir embrouille dans ce match. Et pour moi, c'est Strowman qui va conserver ce titre pour WrestleMania. Ensuite, Andrade contre Humberto Carrillo pour le titre des États-Unis. Honnêtement, j'en peux plus de cette rivalité. C'est pareil avec Angel Garza, c'est la même chose. Andrade,
Andrade champion, oui, c'est un très bon catcheur, mais suite à sa suspension le mois dernier, est-ce qu'il va pas perdre le titre finalement? Honnêtement, je voudrais vraiment voir Andrade champion aux États-Unis et c'est Rey Mysterio parce qu'on n'a toujours pas eu ce match en pay-per-view. On l'a eu à Raw, on l'a eu partout, mais on n'a jamais eu de match en pay-per-view. Rey Mysterio contre Andrade. Honnêtement, je voudrais voir Andrade contre Rey Mysterio à WrestleMania et comme ça, Andrade va pouvoir battre un ancien champion, une superstar, une légende, pour que donner de la crédibilité à Andrade. Parce que si c'est Carrillo qui récupère le titre là, non, non, moi je voudrais vraiment Andrade qui conserve son titre et qu'il aille à WrestleMania comme ça. Alors, match suivant, du coup, c'est victoire d'Andrade. Match suivant, donc AJ Styles contre Aleister Black dans un no disqualification match. Alors bah là, de toute façon, on sait tout ce qui va se passer. Soit l'Undertaker va intervenir avant, soit va intervenir après. Et on aura sûrement une intervention de Gallows Anderson. Mais pour moi, pour donner de la bonne crédibilité, c'est AJ Styles qui va battre Aleister Black. Peut-être pas dans les règles, bien sûr, peut-être pas dans les règles, mais disqualification, je sais pas quoi. Donc c'est AJ Styles qui risque de gagner. Il risque de sortir fort. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, Eddie Styles et Star Fort. Dommage qu'Alistair Black n'est pas plus utilisé que ça, mais voilà. Donc, Eddie Styles qui risque de conserver, qui risque de battre et ensuite, il va avancer avec sa rivalité avec Taker simplement. Ensuite, l'avant-dernier match, ça sera pour les titres champions de Raw. Donc, les Street Profits, les nouveaux champions par équipe de Raw contre Seth Rollins et Murphy. Alors, encore une fois, il y a un match avec pas de suspense parce que pour moi, c'est Street Profit qui va gagner. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que AOP va intervenir et est-ce que Kevin Owens va intervenir? Parce que c'est complètement stupide de redonner les titres à Murphy et Rollins, sachant que on a, on a un match qui est teasé pour WrestleMania parce que Rollins a bien dit Kevin Owens je défie n'importe où, n'importe quand. Donc pour moi il n'y a qu'une solution, c'est Rollins contre Owens à WrestleMania. Donc conservation des titres des Street Profits et on va passer au main event qui pour moi sera le main event, ou soit celui-là soit le match féminin. Je pense qu'ils n'ont plutôt donc commencer par ce match-là, mais c'est le match le plus intéressant. Alors, John Morrison, The Miz champion contre le New Day, les Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party et Robert Roode et Dolph Ziggler, donc Rudolph. Élimination de match pour le Tag Team Championship. Alors, il y a trois équipes qui peuvent gagner, Morrison et le Miz, New Day et Usos. Malheureusement, j'aimerais beaucoup Heavy Machinery qui remporte le titre. Mais ce qui sera intéressant dans ce match, c'est voir Otis et Ziggler. Sachant qu'on sait que Ziggler et Roode vont arriver en dernier. Mais ce qui est bien intéressant, c'est de voir Otis et Ziggler s'affronter pour Mandy Rose. Parce que on sait que c'est un peu sa faute à Ziggler justement que ce qui s'est passé. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce match entre Otis et Ziggler? Ça, c'est un bon truc à voir. Et du coup, après, Morrison et le Miz, je pense. Alors, soit c'est les Usos qui remportent le titre pour en faire un match contre le New Day, pour faire un 7-7. Soit c'est Miz et Morrison qui conservent les titres pour ensuite affronter, je sais pas, soit les Usos à WrestleMania, ou soit Heavy Machinery, parce que Heavy Machinery, j'aimerais bien les voir champions. Là, je suis indécis sur ce match-là. Je suis très très indécis. Mais je dirais vraiment Miz et Morrison parce qu'ils viennent d'obtenir les titres et ça serait vraiment cool pour ensuite l'affronter les Usos à WrestleMania. Mais je pense que la WWE peut se dire on peut se faire un match égal quoi, qui sera ex aequo, Usos New Day. New Day c'est sûr je les revois pas revenir champion. Lucha House Party, bon c'est des jobbers. Robert Roode et Dolph Ziggler, là c'est sûr ils risquent d'avoir un match entre les deux à WrestleMania. Ah quoi, tu vois, attendez, ça peut être pas mal ça. Heavy Machinery qui remporte les titres et il y a un match entre Robert Roode et Dolph Ziggler à WrestleMania.
Ah, ça peut être intéressant. Moi, je vais me viser quand même. J'ai envie qu'Heavy Machinery gagne, je vais miser sur Heavy Machinery. Parce que ça peut être très très intéressant le combat Heavy Machinery contre Rudolph. Ça peut être très très intéressant. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, cette preview d'Elimination Chamber, une vidéo très courte, je le sais, mais il y a des matchs avec pas de suspense malheureusement. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, les champions, je suis toujours preneur de vos pronostics. Sur ce, à vous les champions et championnes, prenez soin de vous, à la prochaine, et si tout va bien, je la sors demain, avant les pay-per-view, parce que je sais pas si j'aurai le temps de la sortir ce soir. Prenez soin de vous, à la prochaine, et n'oubliez pas, soyez fiers de regarder du catch.